Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Plon, chroniqueur, libre penseur, bienvenue à cette entrevue spéciale dans laquelle nous allons parler du marché hypothécaire en date de juin 2025 et pour l'occasion, nous allons discuter avec la spécialiste attitrée à cet égard pour l'équipe de Radio Réveil et les auditeurs, nul autre que Sabrina Portillo. Bonjour Sabrina. Bonjour Dan, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, très bien, merci. Good. Ça fait déjà quelques mois, je pense. Je pense qu'on avait discuté en février, si ma mémoire est bonne, Ça se peut. J'aurais pensé de, mars, mais ouais, février, ça ferait du sens. de taux hypothécaires. Et puis, je regardais tantôt le taux des rendements obligataires qui sont souvent symétriques. Ils sont Les pas rendements mal. obligataires, c'est symétrique avec les hypothèques. Et puis, soudainement, ils se sont mis à remonter. Depuis, on dirait en avril, quelque part en avril, ça s'est mis à remonter. Et mine de rien, ça a monté quasiment d'un quart de point. Donc, Exactement. qu'est-ce qui se passe sur le marché hypothécaire? Est-ce que les taux hypothécaires ont monté, là? En fait, oui, exactement, les taux hypothécaires, parce que comme on avait déjà mentionné la dernière fois, les obligations, c'est sur quoi, en fait, les taux fixes sont basés. Donc, c'est l'emprunt des banques à la Banque du Canada. Ce qui fait que nous, en fait, nos taux d'intérêt également, taux fixes, ont monté. Donc, beaucoup les 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on a vu augmenter parce que les 1 an, 2 ans étaient déjà très élevés. Là. On l'avait déjà fait un petit peu la mise à jour la dernière fois. Mais oui, effectivement, on a subi des hausses. Je dirais surtout, on a senti l'inflation là, de ça dans les 3 dernières semaines. Donc, ce n'est pas nécessairement des grosses hausses, mais à coût de 0,05, 0,10. Il y a même une grande banque verte là, qui a décidé, elle, qu'elle explosait ses taux d'intérêt de 0,50 en dedans d'un mois. Donc, on s'en va effectivement vers une vague de hausse sur les taux fixes, je précise. Et on le voit tranquillement pas vite que ça s'en vient. Toutefois, il reste encore certaines institutions financières qui ont un appétit, on va dire, pour les prêts hypothécaires à taux fixe, dont on peut avoir encore des taux un peu plus intéressants, mais effectivement, ça risque d'augmenter. Ce qu'on voit souvent là, depuis des années, là, c'est que les banques tirent un petit peu la plug sur les taux d'intérêt, je dirais en août, septembre, octobre, pour ralentir le marché pendant l'hiver, vu que le marché, on va dire, immobilier au Québec est surtout fort entre mars et juillet, disons. Donc, les taux recommencent toujours à baisser en février-mars. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'ils ont tiré la plug un petit peu plus tôt qu'à août-septembre. Donc, on commence déjà à ressentir le ralentissement des institutions financières. Là. Avant de parler des taux comme tels, où on en est rendu comme les taux variables, si tu permets, on va aller voir le site de ta bannière, les architectes hypothécaires. Donc, si tu permets, je vais aller chercher ça. Ça devrait apparaître dans quelques secondes, partagé. Donc, on les voit ici à l'écran. Donc, on Exactement. voit ici, c'est pas toujours au jour le jour, là, on voit à droite des taux du jour. Ça a été mis à jour, celle-là, le 30 mai, la dernière fois que quelqu'un a mis ça à jour. Là, ça fait pas très longtemps. Ça devrait se faire Donc, sous peu. on voit les taux affichés. Évidemment, il y a toujours quand même un écart important, mais les taux affichés, on en tient compte quand vient le temps de calculer la pénalité, ça, on en parlera plus tard. Mais les taux 1 an, on parle de 5,24, 2 ans, 4,24, 3 ans, 4,14. Bon, 4 ans, je ne sais pas pourquoi, 4,34 et 5 ans, 4,14. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ce tableau-là? Oui et non. Ben, en fait, c'est jamais vraiment 100% ce qu'on peut négocier, comme je t'avais expliqué un petit peu en préambule, c'est que nous, on doit montrer les taux officiels que les banques nous offrent. Toutefois, il y a certaines marges de manœuvre avec certaines banques où on peut aller négocier un taux plus bas. Donc, oui, c'est en moyenne ce qu'on peut négocier. Là, ça ressemble pas mal à ça, sauf qu'on peut des fois avoir des petits rabais de 0,05, 0,10, dépendamment du profil de chacun. Là. Mais bref, ça ressemble pas mal à ça, effectivement, le marché aujourd'hui.
Mais ça, c'est au mieux? C'est ça? C'est En toute franchise, sous les 4 il reste à peu près 2 prêts, puis c'est des prêts assurés par la SCHL. Donc, si on ne fait pas un achat avec moins de 20 de mise de fonds, ben, c'est ces taux-là qui s'appliquent. Versus si on fait un achat avec 20 de mise de fonds, on peut aller chercher un petit peu, avec moins de 20 de mise de fonds, pardon, on peut aller chercher des taux d'intérêt un peu plus faibles. Mais on paye la SCHL. Fait qu'au final, le balancier est quand même stable sur du 4 4,15 en moyenne. OK, c'est quand même pas si mal. Au mieux, il y a quelques années, c'était combien? Les 5 ans, je pense, c'était tombé en bas de 2 à un moment donné. Exact. À la pandémie, là, quand tout ça s'est arrivé, on a eu des chutes de taux d'intérêt dans les fixes. Le plus bas qu'on a vu, je dirais, c'est du 1,89, 1,8-ish. Là. Fait que ça ressemblait pas mal à ça. Mais ces taux-là, est-ce qu'on va les revoir? Moi, je doute fortement qu'on en retourne vers du 1-2 là. Si on risque d'aller plus bas, on risque de rester dans le 3, 3,5, je crois. Je ne suis pas économiste, je ne vais pas m'avancer trop, mais un taux d'intérêt moyen de 3,5 pour une hypothèque, ça serait quand même correct. Mais là, on ne parle pas de 3. Combien tu as dit? 3,5? J'ai-tu bien entendu? 3,5 là, ça serait un bon target pour avoir un marché stable. OK, mais on n'est pas là. On n'est pas là pantoute. OK. Donc, au mieux 4,14, mais tu disais, est-ce que ça a descendu plus bas dernièrement, ça? Ou, On a eu du 3,99, on a eu du 3,74 il y a à peu près avec un des mois banques, aussi. avec des banques à charte ou avec Oui, des. banque à charte. OK. Ouais, Et avec là, des ça banques à charte. remonte tranquillement. Exactement. Puis on voit les banques retirer leurs promotions, les remises en argent, les nananes là, qui vont avec ça. Donc, ça commence à ralentir le marché immobilier. Là. Et là, on en est où avec le taux variable? Le taux variable, lui, il suit tout le temps le taux directeur, si je ne m'abuse. Exactement. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois avec le taux variable parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le taux variable est resté stable. Donc, le taux prime des institutions financières, le taux préférentiel qu'on va dire, est à 4,95 depuis les 2 dernières annonces, dans le fond. Fait mettons un 3-4 mois en général. Par contre, les banques, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est au lieu d'avoir des rabais de 0,60 sur le taux préférentiel, bien, ils ont diminué leur rabais à 0,20, 0,25, 0,30. Ce qui fait qu'un taux variable négocié aujourd'hui ou négocié il y a 2 mois, même si le taux préférentiel n'a pas changé, la personne n'aura pas le même taux d'intérêt. Donc, c'est là Un l'enjeu. bon citoyen, là, quelqu'un qui a une bonne cote de crédit, là, le bon citoyen parfait, là, il va chercher combien? Là? Ça dépend du profil parce qu'il y a refinancement ou il y a renouvellement. En renouvellement, on peut aller chercher un 4,35, 4,40 et en refinancement, 4,70 environ. OK. En renouvellement, autour de 4,4. Oui. Puis en refinancement, donc si on a besoin de changer l'amortissement, aller chercher de l'équité sur la maison, on tourne autour de 4,6, 4,7. Là. Et le nouveau venu, là, ceux qui achètent une maison, là, Encore une fois, ça dépend 20 de mise de fonds ou pas, là, mais ça joue pas mal autour de ça, entre 4,3 et 4,3, 4,5. parce que c'est toujours le grand mystère, comme je t'ai déjà parlé, moins t'en mets, plus le taux baisse parce que t'as une assurance. Parce que Ben, c'est le le prêt est risque. assuré. Ben, c'est le risque bancaire. Si la banque prend plus de risques, elle va te charger plus cher, tout simplement. Et la SCHL, elle a monté ses taux depuis quelques années. Là. La Oh. prime SCHL, Elle n'a pas augmenté. En tout cas, ça fait 8 il y ans a que je suis dans le quelques années, domaine. ça avait monté. Je m'excuse, là, Ça se mais peut que ça soit précédemment ma carrière. Ouais, ça, c'est pas non, impossible. non, 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 non. C'était-tu avant de débuter ta carrière? C'est vrai que le temps passe vite, Depuis mais à un moment 2017, ça n'a donné, pas changé. mais vers 2018, je faisais des chroniques financières. Là, j'avais commencé à fin 2010, en 2017. Et puis, pendant ce temps-là, là, après le début 2017, à un moment donné, je me rappelle, j'en avais parlé. C'est probablement dans ces eaux-là que les primes sont quand même assez, c'est quand même assez salé. Ouais. Mais on n'est pas là pour parler des primes à CHL aujourd'hui. Mais là, le taux variable est à combien? Tu me disais le prime est 4,95, donc il Ouais. y a des rabais, là, ils réduisent le rabais, donc tu disais 4,35, 4,4 le renouvellement.
Ouais. Et refinancement, tu disais 4,7, 4,8. Ça peut aller jusqu'à 4,7. OK. Toi, est-ce que tu recommandes à tes clients de prendre le taux variable ou tu vas me dire ça dépend? Je vais toujours dire ça dépend parce que c'est dur de dire à quelqu'un paye plus cher aujourd'hui, peut-être que tu vas payer moins cher plus tard. Mais il n'y a rien de garanti parce que le marché est quand même instable. Donc, c'est là l'enjeu. Est-ce que dès aujourd'hui, ça me tente de donner plus à la banque en peut-être sauvant dans 2 ans, 3 ans? Peut-être. Mais pas tout le monde est prêt à faire ça. Donc, ils préfèrent prendre le paiement le moins cher aujourd'hui puis tout simplement s'asseoir là-dessus un 3, 4, 5 ans. Parce que tu me disais avant qu'on commence la discussion officielle que vous vous attendez à des hausses de taux, mais ça, tu entends ça. Je n'ai pas besoin de nom de personnes ou d'institutions, mais tu entends ça dans quel contexte? En fait, C'est c'est que des gens quand comme toi qui spéculent ou ça vient de où, ça? non, 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 ça vient en fait des représentants bancaires. Surtout, là, nous, chaque courtier a des représentants dans chaque institution financière. Puis eux, en fait, nous en parlent ou nous envoient même des alertes de attention, voici les obligations ont monté, on pourrait voir une hausse de taux d'intérêt qui s'ensuit. Puis on en reçoit souvent ces temps-ci. Donc, ça risque de bouger pas mal vers la hausse sur les taux fixes, du moins. Donc, si quelqu'un veut avoir la tête tranquille, il peut envisager aller chercher du 3 ans ou du 5 ans. On voyait 4,14 tantôt. Ça, c'est des prêts assurés. Conventionnel. OK. Donc, Conventionnel, c'est non assuré. exactement, non assuré. Donc, soit un refinancement ou un achat avec 20 de mise de fonds. OK. Et puis, assuré, le taux, 3 ans, 5 ans. 3 ans, on peut aller chercher du 3,99 en moyenne, puis 5 ans, ça ressemble pas mal à la même chose. Tu es capable d'aller chercher du 3,99 sans trop de problèmes. Facilement. OK. C'est quand même pas si pire. Ben, c'est pas si pire. Exactement. Quand on se compare, c'est sûr que c'est 2 fois plus qu'il y a Mais 3 c'est ans, ça. là. Il y a quelques produits avec restriction, il y a quelques, tu sais, dépendamment du profil, là, si on veut réserver le taux au-delà de 40 jours, ça marche pas. Le taux est réservé seulement 40 jours. Fait que c'est comme des promos avec des conditions. Fait que c'est pas nécessairement pour tout le monde. Si tu refinances dans 6 mois, tu l'auras pas, le 3,99, là, il existe pas. Fait que c'est là où c'est un petit peu dur de patiner entre, ben, toi, c'est 4,04, toi, c'est 3,99, toi, c'est 4,24. Fait que dépendamment des promotions et du timing aussi, ça peut varier, là, qu'est-ce qu'on peut obtenir. T'as-tu fait des renouvellements? Parce que j'imagine les clients que tu as closés il y a 5 ans, ils passent par toi pour renouveler, c'est ça? Oui, exactement. En fait, oui, on a des renouvellements, mais on a beaucoup plus des refinancements. Donc, des gens qui veulent aller chercher soit de l'équité pour faire des travaux, réinvestir sur leur maison, réinvestir dans les placements parce que veut pas, ça vaut la peine d'investir à la bourse en ce moment parce que c'est bas. On a des ouvertures de marge de crédit hypothécaire énormément parce que ça donne un coussin financier si jamais il arrive un pépin dans le futur, c'est là. Donc, il y a quand même beaucoup plus de refinancement lorsqu'on arrive à échéance que de renouvellement standard. Mais tu parles de la marge de crédit hypothécaire. Ça, c'est automatiquement à taux variable ou tu l'as à taux fixe? Seulement taux variable. En fait, règle générale, là, la marge de crédit, vu que c'est un crédit rotatif, vraiment comme une marge de crédit personnel, tu peux piger dedans, tu peux rembourser le montant que tu veux, tu paies les intérêts par mois, c'est tout. Euh, ben, cette marge-là est un petit peu plus élevée, donc c'est le taux préférentiel qu'on parlait tantôt, là, 4,95, plus un certain pourcentage. Donc, en moyenne, 0,5 de plus, là, je dirais. OK. Tu vas toujours payer plus pour la marge de crédit hypothécaire. Exactement. Mais elle est rattachée à l'hypothèque. Donc, c'est quelque chose qui est accessible rapidement si jamais on a un pépin. C'est quand même moins cher que du taux carte de crédit ou marge de crédit personnel. Donc, ça reste un entre-deux. Mais les gens que tu as renouvelés, là, que tu renouvelles maintenant et qui avaient booké à des taux plus bas il y a 5 ans, On va jouer beaucoup. des différences de paiement, tu les vois, toi? Je veux dire, Exactement. dépendamment du dossier, évidemment, ça dépend du capital ou Du capital remboursé. l'échéance, mais c'est quoi des exemples de variations de paiement On peut voir que tu vois? en moyenne, je dirais, là, ça augmente les paiements de 300 je dirais,
par maison. La seule différence, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont jouer avec leur amortissement. Donc, au lieu de rester sur le 20 ans ou le 15 ans qui leur reste, ben, ils vont remettre sur 20 ou 25 ans ou même 30 ans. Donc, cette différence de paiement-là, on peut l'amortir plus longtemps, disons-le comme ça, là. Tu peux l'atténuer, là. Exactement. Donc, on joue avec l'amortissement. Oui, on paye notre hypothèque un peu plus longtemps, mais pendant ce temps-là, on n'est pas suffoqué jusqu'à Mais la si tu as du gorge. lousse, tu peux toujours en rembourser en chemin, là, mais Exactement. ça te donne du lousse. Oui. Énormément de refinancement. Une des principales causes, ça, en fait. Mais quand tu dis 300 $ par mois, bien évidemment, ça dépend de la maison, là. C'est pour des Ouais. maisons, des hypothèques Mais de l'hypothèque 300 000, moyenne au quoi. Québec est de quoi? 250 000? 200? Il Je faudrait que sais pas. je retrouve la statistique, mais l'hypothèque moyenne au Québec, c'est entre 200 ou 250, là. Fait que c'est pas, tu sais, oui, il y a des hypothèques à 700 000, mais souvent, ces gens-là, ils ont déjà beaucoup d'argent. Donc, une différence de paiement les affecte un peu moins. Mais c'est beaucoup dans on va dire, dans la classe moyenne où ça peut faire mal, ce 300-400 $ de plus par mois, là. Et là, si les taux se mettent à monter, est-ce que tu penses que le marché immobilier va être affecté ou vous autres, le marché immobilier, c'est le dernier de vos soucis ou à vous des spécialistes qui font des prévisions sur l'évolution du marché immobilier? Je sais que j'ai vu hier que les statistiques de mai, au Québec, le marché est en feu, tout Ouais, est en hausse, les prix médians en hausse, le volume de transactions aussi, ça bat des records. Par contre, il y a ouais. des inscriptions qui s'ajoutent. Je ne sais pas si à un moment donné, ça va stacker. C'est quoi les perspectives immobilières que tu entends? Est-ce qu'on vous entretient de ça? En fait, pas nécessairement. Je me tiens plus ou moins au courant dans le sens où, tu sais, moi, quand le dossier il arrive de mon côté, là, c'est déjà une promesse d'achat acceptée. Je ne sais pas s'il y a eu de la surenchère, je ne sais pas il y était combien d'acheteurs. En toute franchise, je suis comme le dernier, on va dire le dernier volet à être impliqué dans la transaction immobilière. Fait que je le vois pas tant que ça. C'est rare, les gens me disent: «Ah, j'ai fait une surenchère de 50 000» ou des choses comme ça, je l'entends pas. Souvent, ben, on a été 2-3 visites, puis c'est moi qui l'ai eu, j'ai mis 5 000 de plus, mettons. Fait que je vois que ça a augmenté un peu parce que le prix des maisons, on n'est pas aveugle, là. On voit que ça a augmenté, mais est-ce que ça a déjà été pire dans les 4 dernières années, là? Je vois pas aujourd'hui comme quelque chose de catastrophique. Probablement que la hausse va ralentir un petit peu le marché, mais je ne sais pas à quel point. La dernière fois, ça n'avait pas fait l'effet escompté. Ouais, mais je ne sais pas si au point de vue immigration, on en est où, mais on va retourner voir ton petit tableau. Ça dit que les taux à un an, quand même, assez élevés. Exactement. Tu as 5,24, de 2 ans à 4,24. Donc, ça voudrait sous-entendre Que ça risque d'être plus qu'il bas en va y avoir une descente, 2026. Ouais, que ça va descendre. exactement. Je crois que les banques, de un pour ça, qui ont augmenté les taux variables, là, qui ont réduit le rabais sur les taux variables parce qu'ils savent probablement que l'année prochaine risque d'être une année plus intéressante. Et même chose pour les taux court terme. Il y a une banque là, qui offre le 4,24 dans le 2 ans, le reste sont à 5-6 là. Fait que c'est vraiment juste une institution financière qui est comme canard à part. Mais sinon, le 1-2 ans est extrêmement élevé, ce qui justement nous porterait à croire que 2026-2027 risquent d'être des bonnes années en taux d'intérêt. Parle-nous des risques de pénalité, hein. Je veux qu'on parle un peu de ça. Comme Ouais, quelqu'un qui pense, mettons, bon, il renouvelle, mais il pense vendre dans 1 an ou 2. ouais. Est-ce que tu vas lui dire, prends 1 ou 2 ans pour ton hypothèque ou prends 3 ans, il est vraiment bas, puis ça ne te coûtera pas vraiment cher? Si tu vends, ça dépend évidemment. Les pénalités, c'est quand les taux, après ta signature, se mettent à descendre. C'est bien ça? Exactement. Dans le fond, on va faire un exemple quand même assez simple. Tu as signé l'année dernière à 6. On va faire un chiffron, là. 6 et tu voudrais casser ton hypothèque aujourd'hui, mais tu as signé un 5 ans à 6. Ils vont calculer l'écart entre le taux que tu as signé et les taux négociés aujourd'hui. Donc, mettons un 2 fois le nombre d'années restantes. Donc, s'il reste 4 ans, bien, fois 4 ans. Fait que ça peut être très salé. Donc, plus le taux descend, plus l'écart entre les deux est énorme, donc plus la pénalité va être élevée. Mais C'est pas parce que calculé sur l'écart, les taux
Les taux affichés, contrat. ouais. C'est calculé sur les taux affichés. Donc, c'est là des fois où que les gens disent: «Ah, j'essaie de calculer ma pénalité, ça ne marche pas». Mais le taux affiché, donc souvent dans notre contrat hypothécaire, là, on va avoir taux affiché moins un certain pourcentage, ça, c'est ton taux du jour. Ces taux affichés, si on les regarde, là, vois-tu, dans le 1 an, il est 2,05 plus haut. Dans le 2 ans, il est 2,65 plus haut. Dans le 3 ans, il est 2,41. Ouais. Dans le 4 ans, il est 2 plus haut. Dans le 5 ans, il est 2,3. C'est toujours 2 et plus haut que le taux négocié, Ouais. c'est ça? Ben, tout le temps, non, mais on peut se dire en moyenne, oui. Y a-tu des gens qui. T'as-tu vu des dossiers, tous que les gens avaient signé une hypothèque avec le taux affiché, Oui, avant qu'ils te connaissent? Ça se voit, oui. ça? Ça se voit, malheureusement, ça s'est vu trop souvent. Le cas le plus extrême, là, si je peux te parler d'un cas là, qui m'avait flabbergasté. Le monsieur m'avait appelé, puis on est allé à la rencontre chez eux, puis je regarde son contrat, qui est une ancienne banque, une ancienne sous-division d'une grande banque, puis il était à 12. Il me dit: «Ah, ça fait des années, il m'a envoyé une lettre comme quoi cette banque-là fermait, puis que si je répondais pas, il me renouvelait à 12. Donc, ça faisait à peu près 7 ans que monsieur payait du 12 sans jamais regarder sa paperasse. Puis il avait un beau profil, là, il qualifiait partout, tout était beau, là. On l'a refinancé, dans le temps, c'était du 2,8. Merci, merci, merci. Mais je dis: «Comment ça, depuis 7 ans, tu as jamais vu que tu payais beaucoup trop cher pour ce qui te restait comme hypothèque?» Donc souvent encore, il y a des gens qui laissent aller leur hypothèque, puis advienne que pourra, on paiera quand on paiera, là. Fait que c'est juste pour dire que les banques, au final, ils vont essayer de cibler les personnes qui laissent aller un peu leurs finances pour justement leur faire signer des taux d'intérêt un peu plus élevés. Parce que pour continuer avec les pénalités, dans le fond, il y a la durée. Puis c'est sûr, si tu prends 5 ans, puis là, après un an, tu casses, ben là, C'est tu là que ça coûte espères cher. qu'il n'y a pas trop de variation. Parce que J'espère quasiment que les taux ont monté, là, rendu là. si on monté, c'est 3 mois d'intérêt. Ça, c'est la Exactement. norme. C'est tout le monde, tout le temps, 3 mois d'intérêt. Ça, tu t'en sors jamais, jamais, même avec le taux variable. Exactement. OK. Dans le f À taux fixe, c'est, la loi, c'est le plus cher entre le différentiel de taux d'intérêt ou le 3 mois d'intérêt, puis à taux variable, c'est 3 mois d'intérêt, point barre. Parce que si tu casses après un an et les taux ont descendu de 2 là, on va faire ça simple, puis tu as 400 000 d'hypothèques, ils vont dire 400 000 fois 2 fois 4 4 ans. ans. Ouais. Ça peut être majeur, là, parce que Oui, oui. j'avais déjà lu avant ta carrière, ça fait 9 ans, tu es là-dedans, je pense, 8-9 ans. 8, ouais. J'avais déjà vu un cas, justement, c'était dans cette sorte de grandeur-là. C'est parce Ouais. que ça se met à descendre vite. Mais je pense pas qu'on est dans le contexte où ça risque de descendre. Tu sais, tantôt, tu me disais, vous attendiez même à des petites hausses là, mais je sais pas Ouais. si ça va se concrétiser. Je pense pas qu'on va chuter à des taux drastiques à 1-2 pour qu'il y ait vraiment un avantage financier à casser son hypothèque, là. En fait, j'ai fait des calculs sur plusieurs personnes qui m'ont contacté. «Est-ce que tu peux me faire les calculs, voir si ça vaut la peine?» Ben, j'ai vu des pénalités à 15 000, à 20 000, à 8 000. Fait que même si tu vas sauver, je sais pas, 300 $ par mois sur tes 2 prochaines années, ça fonctionne pas, là, nécessairement. Fait que il y a eu un temps, des fois, il y a des périodes de temps où les banques n'ont pas ajusté leur taux d'intérêt affiché. C'est là qu'il y a une faille dans le système. Donc, c'est là qu'il faut rentrer puis commencer à appeler les gens pour casser leur hypothèque. Parce que même si les taux chutent, les taux affichés n'ont pas nécessairement commencé à descendre. Seulement le taux négocié qui a commencé à descendre. Donc, vu que la pénalité est calculée sur le taux affiché, mais cette petite faille-là fait que des fois, on a des marges de manœuvre pour justement refinancer ou sortir le dossier, là. Et si tu vends ta maison, mais pour t'en racheter une autre, là, est-ce que tu vas payer la pénalité pareil ou là, tout Ça se dépend. négocie? C'est quoi que tu vois dans la vraie vie? Il y a plus nécessairement beaucoup de négociations de pénalités, là, en toute franchise, les banques les chargent, même si tu renégocies ton prêt à l'interne. Des fois, tu vas peut-être avoir un rabais de point, c'est comme 15 de la pénalité, 20 de la pénalité.
On en a déjà vu. Si tu transfères ton prêt, par contre, sur ta nouvelle maison, là, on évite la pénalité parce qu'on continue le même prêt hypothécaire. Mais il n'y a plus nécessairement de cadeau, là, si c'est ça la question. Attends une minute, si tu transfères. Non, mais je vends ma maison, j'en achète une nouvelle. Donc, il y a comme une quittance qui se fait, non? Il n'y a Oui, pas. mais en fait, à l'interne de la banque, le prêt peut rester, on va dire, actif, là, sans nécessairement qu'on paye. Il va toujours être bon. Il y a certaines banques qui permettent 1 mois, 2 mois pour pouvoir transférer son prêt sur la nouvelle propriété. Mais on n'a Donc, pas à de ce grosse moment-là, marge de manœuvre, là. Tu peux pas rappeler dans 2 ans et dire hey, j'avais un prêt le 3 ans à 2 est-ce que je peux le transférer? Ça ne marche pas. C'est vraiment sur une courte période. non, mais si je vends, là, je vends ma maison 500 000, j'ai une hypothèque de 300 000. Oui. Bon, je passe chez le notaire, là, on oublie les détails, là. Il me reste 200 000. L'hypothèque, mais en fait, j'en rachète un autre de 600 000, et puis là, mon hypothèque, elle monte à 400 000 au lieu de 300 000. Mais tu pourrais techniquement Okay, j'avais une conserver. maison de 500 000, j'ai une hypothèque de 300. Oui, mais tu pourrais Je conserver ton l'avais. 300 avec les mêmes conditions puis l'amener sur ta nouvelle maison, grosso modo. Tu pourrais conserver les mêmes conditions de prêt, l'amener sur ta nouvelle maison, puisque tu as besoin en différence. Donc, mettons, si tu as besoin de 100 000 ou 150 000 de plus, lui va être autour du jour. OK. Puis si c'est le contraire, c'est que je vends ma maison de 500 000, j'ai 300 000 d'hypothèque, mais là, j'achète plus petit, j'ai décidé de downsizer, je m'achète une petite maison à 350 000 et soudainement, ben, j'ai 150 000 dans mes poches. Donc, qu'est-ce qui arrive? Tu peux payer la pénalité seulement sur la portion dont tu vas rembourser. Donc, si tu avais 300 000 puis tu as juste besoin de 150, tu vas payer ta pénalité sur 150. OK. Ils marchent tous comme ça. Non. Fait qu'il y a des banques où le prêt n'est pas transférable. Il y a des banques où on peut juste, c'est ça, pas transférable ou ils font tout simplement pas de transfert d'hypothèque. Fait que oui et non. Il y en a qui l'offrent, il y en a qui ne l'offrent pas. Ça dépend de l'institution financière. Y a-t-il un document qu'on peut voir quand on signe une hypothèque, là, parce que souvent, c'est des documents ça d'épais que personne ne regarde, C'est la clause de mais transférabilité, je pense. Ouais. OK, qui est Ouais. quand même assez importante. Ouais. OK. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas de document Ben, parce que si on fait un résumé, là, en conclusion, quand tu signes une hypothèque, euh, c'est quoi les 4 items vedettes? Il faut regarder. On le sait tout, là, c'est le taux d'intérêt, c'est l'item vedette 1. Il y a les ensuite la remboursements durée. anticipés, Le paiement anticipé, parce que ça on permet combien généralement? 10, 15 c'est quoi par année? en 10 et 20. 10 et 20 c'est la moyenne. OK. Il y Puis en a que c'est c'est une quoi? fois par année, il y en a que c'est multiples fois dans l'année, il y en a que c'est à la date d'anniversaire, fait qu'il y a quand même, dépendamment des banques, ça dépend des conditions. Mais c'est ça, fait que ces clauses-là sont importantes à voir parce que c'est là qu'on va savoir le maximum quand et comment on peut faire ces remboursements-là. Aussi, souvent les clauses de pénalité. Bon, après ça, il y a les clauses de pénalité qui sont importantes à regarder, mais d'habitude, ça, c'est assez standard partout. Encore là, il faut faire attention. Il y a des banques avec des produits menottes où les pénalités vont être plus salées ou on peut tout simplement pas quitter la banque dans le prêt hypothécaire. Donc, si par exemple, on faisait un 5 ans puis on voulait refinancer dans une autre institution financière, on pourrait tout simplement pas, même si on payait la pénalité. OK. Puis il y en a certaines, tu parlais de paiement anticipé, mettons, qui disent c'est 10 une fois l'an. Oui, C'est that's ça it, peut. là. Tu peux pas, à un moment donné, tu fais un coup d'argent, tu peux pas, faut que tu te limites au 10 du capital restant à la date. C'est 10 du capital initial. Donc, si tu as emprunté 200 000, c'est toujours 10 de 200 000 par année. OK. À chaque fois. Oui. Le plus courant que tu vois, c'est quoi? 10, 15, 20? 15, je dirais. 15. Puis, il y a certaines institutions financières où c'est doubler les paiements en plus. Tu peux doubler les paiements en plus de rembourser Ton 15 euh, ton 15. Oui. Ils font la plupart font ça ou juste quelques-unes? Quelques-unes, il y en a que c'est augmenter le paiement de 15 Fait que ça dépend. C'est quand même non négligeable, ça. Exactement. C'est une flexibilité, puis à un moment donné, si on veut.
payer plus rapidement, exactement. On a fait les calculs, puis souvent, quand tu utilises les 2 options, donc tu utilises le maximum de remboursement anticipé plus, doubler les paiements, par exemple, tu payes ton hypothèque en 5 ans. OK. Ben là, c'est beaucoup d'argent, là. Je doute que tout le monde peut faire ça, mais oui, c'est quelque chose qui se fait. Donc, en conclusion, un nouvel acheteur apparaît, il fait affaire avec toi. Un petit couple là, qui gagne chacun 60 000, ils se lancent à l'aventure. Tu leur dis quoi? C'est pendant que je cherche ta bannière, continue. Tu leur dis quoi au petit couple Je leur dis c'est leur premier achat, et puis ils veulent s'installer, avoir des enfants, etc. est-ce qu'il y a des possibilités que vos salaires augmentent dans le futur, double ou ça va rester stable, vous avez plafonné? On regarde des perspectives aussi, là. Est-ce que vous pensez rester là longtemps? Est-ce que vous pensez déménager? Bref, tous ces questionnements-là à leur poser pour qu'eux-mêmes prennent conscience de leur choix hypothécaire. Donc après ça, on présente les variables. Moi, je suggère beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de 3 ans fixes, là. Variables et 3 ans fixes, c'est pas mal ce qu'on négocie le plus. Fait après ça, c'est de voir leur zone de confort. S'ils disent: «Nous, on reste là pendant 5 ans, c'est sûr, je veux pas me casser la tête», ben 5 ans, ce sera. On n'en parle plus, on s'en va dans 5 ans. Ou même principe pour 3 ans, s'ils veulent jouer un petit peu plus avec le marché sans nécessairement affecter leur paiement mensuel si jamais il y a des hausses ou des baisses, on y va pour le 3 ans. Puis sinon, ben, s'ils sont super à l'aise puis ils veulent vraiment se laisser des portes ouvertes, on y va pour le variable, tout simplement. Mais ceux qui veulent avoir la paix, et puis le 5 ans à 4 %, c'est quand même pas si payé que ça. Pas la Exact. paix pour 5 ans. Exactement. C'est que Sabrina, regarde, avant d'oublier, je vais mettre tes coordonnées. C'est bon ce numéro-là? Oui, Pour les gens à la radio, Sabrina Portillo, 438-453-7290. 438-453-7290. Les gens peuvent t'écrire aussi sportillo@spfinance.ca. C'est toi qui lis ces courriels-là ou ton adjoint? oui, les 2. On se départage les tâches ces temps-ci. OK. C'est que comment tu fonctionnes? C'est quoi ton préféré? Un courriel, un téléphone? N'importe quoi, on répond à tout, puis juste laisser nom, numéro de téléphone et adresse courriel avec ça, on est déjà en mesure d'ouvrir un dossier. C'est quoi tes délais, toi? Si quelqu'un t'approche, dit bon, ben, j'achète une maison et puis je veux que tu ailles me chercher le meilleur taux. Tu fais quoi? T'as toujours. Est-ce que vous dites souvent les courtiers hypothécaires, c'est comme ça qu'on dit ça, les courtiers Oui. hypothécaires? Souvent, vous dites, je parle pas de toi nécessairement, mais ont accès à toutes les banques et toutes les institutions financières sur le marché. Ben, dans la pratique, vous avez peut-être vos 2, 3 préférés ou une ou deux préférés. Je me rappelle, moi, dans le temps, le gars, mon agent, quand j'avais acheté il y a 12 ans, lui ne jurait que par Scotia, mais il savait que j'étais travailleur autonome. Et à l'époque, il y avait juste Scotia qui allait jouer avec les travailleurs autonomes. Ouais. Toi, est-ce que tu fais vraiment une démarche, tu scannes toutes les institutions ou tu as tes 2, 3 chouchous? Ben, en fait, on va vraiment y aller par entonnoir. Fait que, dépendamment si c'est un refinancement, ben déjà là, on coupe une coupe de prêteurs. Si on y va avec un transfert, on coupe quelques prêteurs. Si on y va avec travailleur autonome aussi, on peut couper l'entonnoir un petit peu. Fait qu'on va vraiment avec un filtre, puis après ça, on présente ben, les taux les plus bas, les taux planchers, les offres les plus intéressantes. Puis la personne peut choisir avec quoi qu'elle est confortable, tout simplement. Mais c'est sûr qu'on a des prêteurs qui sont à chaque année, on a un top 3 prêteurs qu'on va dire là, avec qui on travaille le plus parce que c'est eux qui ont été soit le plus agressifs, qui ont trouvé une niche, qui ont travaillé plus fort ou peu importe, ou qui ont fait des meilleures offres, des remises en argent. Donc ça reste quand même que, je dirais 70 de la business reste dans les mêmes 3 prêteurs, 60-70 reste dans les mêmes 3 prêteurs, mais par contre, si on a un profil qui est à l'extérieur d'eux autres, on a des options aussi, là. Les travailleurs autonomes, vu qu'on en parlait, est-ce qu'il y a des banques qui leur font de la façon plus que d'autres? Parce que je sais que les banques n'aiment pas beaucoup les travailleurs autonomes. C'est plus tout à fait vrai, je dirais. En fait, ils aiment les travailleurs autonomes. Mettons, si on parle d'institutions
bancaire régulière, ils aiment les travailleurs autonomes, mais ils aiment les travailleurs autonomes qui se déclarent de l'argent. Donc, ils ne veulent pas quelqu'un que son revenu net est à zéro, là, qui ne paye pas d'impôts, puis que c'est ça. Fait que ça, ils aiment moins ça. Par contre, si on va avec d'autres prêteurs qui sont alternatifs, disons, eux, ils adorent les travailleurs autonomes, ils ne regarderont même pas les rapports d'impôts. Donc, après ça, ce qui est comme revenu réel, bien, ils peuvent considérer ça comme un revenu. Donc, on fait des revenus estimés, on va dire ça comme ça, là, pour rester Parce dans que les... toi, tu as accès à des travailleurs, à des prêteurs alternatifs. Les prêteurs Exactement. alternatifs, c'est quoi? C'est pas des banques, c'est pas des bébés C'est des déguisés banques. des banques, là. C'est des banques. Non, en fait, ce sont des grandes institutions financières, c'est juste qu'ils vont aller dans des prêts un peu plus crunchy. Donc, difficulté de crédit, beaucoup d'équité, par exemple, sur la maison, si tu as beaucoup d'actifs mais peu de revenus, si tu es travailleur autonome et tu ne déclares pas au personnel beaucoup parce que c'est l'entreprise, par exemple, qui gère tout l'argent, ça, ils vont être nichés vers ça. Les taux d'intérêt sont un petit peu plus hauts que les banques, puis il y a des frais de dossier. Fait que c'est des fois là où on va se rattraper. Ils vont te charger une coupe de mille, là, puis ils vont noyer ça dans le tas, c'est ça? Exactement. Une coupe de mille, même pas, là, c'est à peu près 2 maximum là, qu'ils chargent sur les dossiers du montant du financement. Donc, si c'était 100 000, ben, c'est 2 000, mettons. Fait que, dépendamment. Non, mais c'est ça que je disais, une coupe de mille, Ouais, 2 c'est vrai, ça va vite. Oh, ouais, c'est ça, c'est. OK, mais ils vont être un petit peu plus agressifs. Donc, pour les ratios, ils Les ne sont pas ratios, là, nécessairement sont. tenus. Il y a pratiquement pas de plafond. Si le dossier font du sens, ils vont le prendre, là. Parce que les fameux ratios, en conclusion, tu sais, on entend ça des fois le 34 ou 40 là, dans ces coins-là. Ouais. Les Ben là, on ratios se de situe à couverture de la dette. 65 là. Ça, est-ce qu'ils sont tenus par le gouvernement fédéral, les banques, de ne pas aller je parle des les prêts standards, là, est-ce qu'ils sont tenus de ne pas dépasser ça? C'est une loi? Comment C'est ça pas marche? une loi en tant que telle. En fait, ce sont des normes plus que les banques ont créées pour ça. En fait, il y a pas la banque, là, techniquement, si elle voudrait, elle pourrait prendre 100 de prêt puis 100 de ratio d'endettement, là, si elle Non, 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 décidait. mais tu sais, mais elle risque de perdre son argent, là, on le sait, ouais. Exactement, sauf qu'ils vont gérer leurs risques. Donc, dans le fond, les prêts alternatifs, c'est juste que leur méthode de calcul de revenus est différente, ce qui leur permet d'aller à des ratios plus élevés. Bref, on simule des revenus qu'ils auraient pu avoir. Parce que des fois, ce qu'on ne voit pas, c'est que la personne incorporée qui se verse 40 000 de salaire, mais qui veut acheter 700 000, mais l'entreprise fait des millions de chiffre d'affaires, bien, est-ce qu'elle va se verser un revenu de 200 000, payer de l'impôt, puis tout ça, ou on paye un petit peu plus d'intérêt pendant un petit bout de temps pareil, là, mais bref, on paye un peu plus d'intérêt, on paye des frais de dossier qui va quand même coûter moins cher que l'impôt qu'on aurait payé si on se déclarait un meilleur salaire. Donc, c'est un balancier à contrebalancer, là, Qu'est-ce que tu fais dépendamment. avec ça? La personne qui a une compagnie qui a 500 000 dedans, mais qui se verse, comme tu dis, à des petits salaires de 40-50 000, là, à ce moment-là, ils restent stick avec les ratios, puis ils Exactement. vont payer une prime comme Oui, n'importe qui d'autre. oui. OK. C'est là Mais que on le prêteur alternatif, c'est ça, il vient apparaît. intéressant. Ouais. OK. Sabrina Portillo, 438-453-7290 ou par courriel sportillo@spfinance.ca. Merci pour ton temps. Merci pour nous partager ton savoir en cette fin de printemps 2025. Ça fait plaisir. On se revoit bientôt. Salut Sabrina. J'espère que vous avez apprécié, mesdames, messieurs. Likez-moi ça et partagez en grand nombre pour que tout le monde sache où on en est rendu dans le marché hypothécaire en compagnie de Sabrina Portillo, Daniel Pilon, chroniqueur, les vrais penseurs. Au revoir.